On connaît Dacia pour ses voitures à budget serré et voici le nouveau modèle, le Jogger, qui est un condensé de SUV, monospace, break. Est-ce là la familiale idéale? Vous pouvez retrouver l'essai du Dacia Jogger dans le magazine Le Moniteur Automobile ainsi que sur le site internet moniteurautomobile.be, site internet sur lequel vous trouvez plein d'informations et d'actualités ainsi que plein d'essais sur l'automobile. Bonjour Laurent. Salut Olivier. Alors, tu nous présentes une Volvo aujourd'hui. Ah là, oui. C'est vrai, ça ressemble un peu. N'empêche, c'est joli, non? Tu trouves pas Oui, ça? c'est joli. Mais ça reste bien une Dacia avant tout. Alors, Dacia Jogger, pourquoi? On connaît déjà jusque-là, c'est la Sandero Stepway. Et puis, c'est ici que tout change. Tu as un empattement qui s'étire, un empattement de 2,9 mètres quand même. C'est énorme. Pas mal. Les portes s'agrandissent, le toit monte, et on a toute cette partie-là qui devient imposante et qui en fait la familiale qu'elle se veut être. En fait. Ok. Ça remplace 3 modèles, cette Dacia Jogger. L'ancienne Logan MCV, donc l'ancien break, le Logi, le monovolume, et alors la Docker, qui est un peu le ludospace, de façon kangou. Et donc, elle remplace tout ça de fort belle manière. Et alors, tu me dis qu'à partir d'ici, c'est nouveau. Ben donc là-bas, c'est quoi alors? Alors ça, c'est la Sandero qu'on connaît, la dernière Sandero. Typiquement Dacia. On récupère le maximum. Dacia, voilà. Sandero Stepway, parce que d'office, tu as les petits tours d'aile et le côté un peu surélevé. Tu as une garde au sol de 20 cm, ce qui est quand même très intéressant si tu vas un petit peu, pas faire du cross, mais si tu vas un petit peu... si tu vas sur les routes belges avec les nids de poules. Par exemple, voilà, si tu veux prendre un trottoir, voilà, pas trop de danger. Et voilà, je trouve que ça présente bien. Elle a un beau petit look. C'est une Dacia qui est franchement réussie. On découvre ici le moteur sous le capot du Jogger, mais Laurent, pour faire le plein, il faut utiliser cet ustensile. Oui, c'est pourquoi? Exactement. Ça, c'est l'adaptateur LPG, parce qu'on est ici en face du moteur donc EcoG, donc un 3 cylindres 1000, injection indirecte, 100 chevaux, et qui fonctionne au LPG, mais aussi à l'essence. Donc, tu as les deux réservoirs. Et c'est ça l'avantage de cette version, c'est qu'avec ces deux réservoirs, tu as 1000 km d'autonomie, plus, et puis surtout, tu peux rouler au gaz, au LPG, donc longtemps, pour beaucoup moins cher, à peu près moitié prix par rapport à l'essence. Oui, là, on est en mai 2022 et il est à moins 0,85, 90, oui, le litre. C'est 2 fois moins cher que l'essence. Très important. Oui. Et alors, en essence, il existe aussi un moteur simplement essence? Il existe un moteur simplement essence, qui est là le TCE à injection directe, avec 110 chevaux et un peu plus de couple. Donc voilà, il est un peu plus performant. C'est très relatif. Et au niveau des boîtes, on a le choix? Non, pour l'instant, c'est uniquement de la boîte manuelle, 6 rapports. Ça changera probablement à l'avenir. Et alors justement, tu parles de changement. En 2023, il y a encore quelque chose d'autre qui va arriver. Oui, alors ça sera la grosse nouveauté, enfin, l'autre grosse nouveauté en plus de ce modèle qu'est le Jogger, c'est qu'il aura un moteur hybride. Donc c'est une technologie e-tech Renault, donc un hybride auto-rechargeable, comme on dit. Et ça s'annonce très bien parce que ce sera sans doute l'hybride la moins chère du marché. Quoi. Et là, tu auras peut-être la boîte automatique avec. Ah, ça on va attendre 2023 alors. On va attendre 2023. Laurent, on sent clairement qu'on est dans une Dacia. On retrouve un petit peu de Sandero, mais c'est quand même pas mal fait. Hein. Ah oui, c'est beaucoup mieux fait qu'avant, bien sûr. On a vraiment upgradé, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, bon, tout reste en plastique noir, mais c'est bien foutu, c'est bien agencé, c'est bien dessiné. J'aime bien ce petit tissu ici. Oui, ils ont rajouté du tissu. Il n'en faut pas plus pour, voilà, tu vois, donner une impression de confort en plus. Quoi. Alors, un petit truc qu'on trouve chez les Dacia et les Renault, c'est ce support GSM. Voilà. C'est une voiture pratique. Ils pensent vraiment pratique. Tu as le support GSM, alors c'est pas tout. Tu as la petite prise USB qui est juste derrière. Tu en as une autre ici. Il y a tout ce qu'il faut. On est bien. Et en plus, on a de la place, non? Tout à fait. On a vraiment de la place. Non, on est bien installé. Un écran qui est pas trop petit, voilà, qui est tactile. Donc, voilà. c'est moderne malgré tout. Voilà. Alors, c'est de la technologie relativement moderne. Donc, technologie Clio 4. C'est pas le plus réactif, le plus rapide des écrans. Mais il fait le boulot. Il donne entièrement satisfaction. Quoi. Alors, on retrouve encore les commodos de la radio à l'ancienne. Voilà, ça c'est aussi le cas chez Renault, mais Dacia évidemment tu vas retrouver des petites choses comme le petit commodo de volume ici. J'avais à peu près le même sur ma Clio de 91. À peu près, donc, ok. Mais voilà, c'est bien foutu, il n'y a rien à dire. Tu m'as invité à l'arrière et franchement c'est une bonne idée parce qu'on a pas mal de place et puis surtout il y a un vrai siège au milieu, c'est assez rare. On a beaucoup de place. Écoute, c'est l'avantage numéro 1 de cette voiture, c'est sa place. La place pour les passagers. On peut se mettre, donc dans ce cas-ci, on est dans une version 5 places à 5 sans problème, mais aussi tu as la version 7 places, c'est ça l'avantage du modèle. Tu rajoutes une banquette à l'arrière pour 900 €
et tu rajoutes 2 personnes. Mhm. Et en plus, les personnes à l'arrière sont plus hautes que celles à l'avant, donc Ouais. on participe un petit peu à Ouais. la conduite, puisqu'on Ouais, peut ouais, voir un vraiment. peu plus facilement que dans plein d'autres Ah oui, voitures. non, t'es bien installé. Bon, alors voilà, moi je suis toujours un peu plus grand, pas trop mince. Mhm. Donc voilà, mais je suis pas représentatif, mais j'ai de la place. Là, Mhm. je peux rouler plusieurs dizaines de kilomètres sans problème, quoi. Alors, on a quand même des tablettes, on a Ouais, ici une prise 12 volts, ouais, donc on a quand même un petit peu de confort pour les ouais, passagers, c'est ça. c'est pas mal. Donc Ouais, ça peut servir pour les enfants, c'est pour la famille, et ça évidemment, c'est une voiture qui évidemment. répond à ces demandes-là. Ils ont pensé familial, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour la rendre la plus familiale possible. Et alors, au niveau de la sécurité, parce qu'on sait que Dacia a quelques soucis qu'aurait une cape. Voilà. Ah bah alors, la Dacia Jogger n'a reçu qu'une étoile au test Euro NCAP. C'est pas beaucoup, mais il faut faut relativiser. C'est pas beaucoup parce qu'elle elle pousse pas en technologie. Elle n'a pas de capot actif, elle n'a pas de système anti-dévoiement. Voilà, elle a des manquements qui font que voilà, la place des ceintures aussi. Voilà, tout ça fait qu'elle peut pas atteindre plus que ça malheureusement. Ça n'en fait pas une voiture dangereuse, au contraire, mais disons elle va moins loin dans la sécurité que les autres voitures, Surtout dans la sécurité active, en fait. surtout dans la sécurité active. Ce n'est pas la version 7 places, mais j'ai quand même trouvé de la place dans le coffre. Il est grand, ce Ah coffre. ouais, il est vraiment grand ce coffre. Parce qu'on parle beaucoup de la Dacia Jogger pour sa version, pour ses 7 places. C'est très intéressant. Mais j'insiste aussi sur cette version 5 places et son très grand coffre. 774 litres. Donc tu vois, tu y es, hein, tu vois, il y a de la place. Et donc c'est immense, ça sert à plein de choses. Alors tu peux partir en vacances à 5 et mettre tous les bagages. Quand tu replies cette banquette, alors là tu passes à plus de 1800 litres. Et là c'est immense, tu peux mettre vraiment plein de choses là-dedans. Ah oui, c'est vraiment énorme. Et voilà, c'est un coffre comme on n'en fait plus, en Ouais, fait. voilà, c'est un coffre pratique, pas de chichi, les formes sont simples, il y a une grande baie d'accès, et donc c'est vraiment très pratique. Dis-moi, Laurent, il a l'air vigoureux, ce petit moteur. Oui, alors moi ça me surprend toujours quand j'essaye ce petit 3 cylindres 1000, il va très bien, il roule toujours très bien, et c'est le cas dans cette Dacia Jogger de 1300 kg quand même. Il y a toujours un peu de vigueur, alors c'est pas un moteur de sport, mais oui, c'est ça, il y a de la vigueur, et en tout cas il y a plus qu'assez de puissance pour rouler en ville évidemment, et même ailleurs sur autoroute où cette Dacia est aussi tout à fait cohérente, quoi. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'elle roule aussi au LPG, celle-ci. Oui, alors là, on est sur une version LPG, et je dirais que la version LPG est même un peu plus douce, un peu plus soyeuse que la version essence, donc c'est pas plus mal. En plus, ça Mhm. consomme moins. Oui. Alors, à propos de consommation, on est toujours sur une moyenne qui paraît élevée, donc 8 litres, hein. Il y a moyen de faire plus bas, mais voilà, j'ai fait un peu d'autoroute avec 8 litres. Mais alors, au LPG à 0,83, le litre de LPG près de chez moi, forcément, ça reste très intéressant. Oui, tout à fait. Et alors, au niveau de l'encombrement, tu m'as dit que c'était une grande voiture. Alors, Et en ville, ouais. ça se passe comment? Alors, c'est une grande voiture. Elle fait 4,55 m de long, donc dans l'absolu, c'est une grande voiture, mais surtout, elle a un empattement de 2,9 mètres. Alors ça, c'est énorme, et ça t'apporte une stabilité sur les grands axes et sur l'autoroute notamment. Alors ça, c'est très positif, mais par contre, c'est pas la plus facile à manœuvrer. Mhm. Voilà, quand il faut se garer, quand il faut faire un demi-tour, voilà, il faut s'y reprendre à 2 fois. Mhm. Bon, c'est pas infaisable, mais c'est pas une voiture qui se faufile comme une anguille dans les villes. Ok. Par contre, tu as cette sérénité sur grand parcours qui là est vraiment appréciable. Et le confort est bon? Oui, très bon confort. Regarde, il y a de la place. Mhm. Moi, je me sens bien. Il y a des bons sièges. Dacia, sur ce point-là, a encore fait un step supplémentaire avec la Jogger. Et les imperfections routières, on les sent pas trop, ça va? Oui, alors c'est pas un châssis non plus top niveau, mais il y a un bon châssis. Ils ont mis des pneus aussi, tu as une garde au sol surélevée, tu as des pneus de bonne taille, donc tu as un certain amortissement naturel de la voiture, sans que ce soit trop souple. Donc non, c'est un bon compromis cette voiture. Laurent, bonne nouvelle du côté du portefeuille, c'est pas souvent, on peut avoir un jogger pour moins de 20 000 euros. Ouais, c'est ça. Oui, comme tu dis, c'est rare de parler de voitures si peu chères, en tout cas de ce gabarit-là. Ça commence à 15 790. Bon, à ce prix-là, c'est un peu basique, donc on ne la conseille pas. Mais ça veut dire que pour 18-19 000, tu as déjà une Jogger bien équipée. Alors ici, tu as en haut de gamme, et en haut de gamme extrême, on est à 21 700. Tout ça pour une voiture de 4,55 m, pour mettre 5 ou 6 personnes à bord, et une voiture qui roule bien. Enfin, c'est imbattable au niveau rapport qualité, prix, prestation, c'est imbattable. Et en plus, les options ne sont pas forcément très chères. Non, c'est pas cher. Tu as des combinés navigation, etc. à 400 €, un peu plus. La banquette, je rappelle, 900 €. Voilà, les options sont pas chères. Donc, tu peux te faire plaisir en option. C'est donc une vraie Dacia. C'est une vraie Dacia, et en plus, c'est monté en gamme sans devenir trop cher. Donc, c'est bien joué.
Laurent, la Dacia Jogger, tu la conseilles pour les familles finalement ou pas? Mais oui, c'est la familiale idéale, comme on disait depuis tout à l'heure. Au niveau rapport qualité-prix, tu ne trouveras rien de plus intéressant, j'ai pas dit de mieux, j'ai dit plus intéressant que cette voiture, évidemment. C'est vraiment le rapport qualité-prix, sa force. Oui, c'est ça. Ça, c'est indéniable. Ça a toujours été la force de Dacia. Et là, ils arrivent à une sorte de climax dans leur concept de la voiture idéale, low budget, quoi. Et en plus, ce qui est souvent le cas chez Dacia, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ils trouvent vraiment comme ça des niches dans les segments. Voilà. Ça sort pas souvent de modèles, mais toujours avec des bonnes idées. Et ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'elle combine un peu les styles SUV, monovolume, break. C'est ce qui la rend un peu unique. Mais elle est unique, parce qu'en fait, il n'existe pas de concurrence à cette voiture. C'est ça qui est génial, et c'est ça qui lui garantit, à mon avis, un très gros succès. Et tu la conseillerais pour quel genre de clientèle? Écoute, tu commences dans la vie, tu n'as pas trop de moyens, c'est parfait. Tu réfléchis à ton achat, même si tu as quelques moyens, c'est parfait. Elle peut convenir à tout le monde. Après, ne soyons pas naïfs. Il y a l'image Dacia, ça s'assume aussi quelque part. Il y a des gens qui ne conçoivent pas de rouler en Dacia. C'est dommage, il rate quelque chose. Merci d'avoir suivi cet essai du Dacia Jogger. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube, le Moniteur Automobile, un channel sur lequel vous trouvez plein d'autres essais et d'autres vidéos. Merci, au revoir.